Bonjour à vous amis Verseau et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique du chakra du cœur pour la période du 1er au 15 juin. Je vais débuter la lecture par les cartes du tarot et je finirai par mon oracle des ombres et celui du chakra du cœur à la fin. Je vais les laisser de côté pour le moment. Allez, c'est parti. On va voir ce que vous réserve donc le tarot. Donc on a le soleil en inversé ici. Le 4 de coupe qui est en inversé aussi, la reine de denier. Les autres, je verrai après. Je vais déjà commencer avec cette ligne-là. Alors ici, on commence déjà en énergie avec le soleil inversé comme ça par une certaine dévalorisation de soi, par un manque d'amour. Certains. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans la joie, vous êtes dans la tristesse. Plutôt que d'être dans l'harmonie, par exemple, avec votre autre, c'est que des discordes, que des conflits. On voit aussi potentiellement que vous pouvez vous réfugier dans la solitude ici. Parce que la 5 de coupe parle aussi de solitude et le soleil en inversé, c'est une possibilité aussi. Le soleil aussi peut parler d'une rupture de communication qui a eu lieu. On va voir après avec quoi ça sort. Ici, le 5 de coupe, donc, il parle de devoir se guérir émotionnellement, en fait. Savoir se pardonner aussi. C'est vouloir arriver sur un lâcher-prise, vouloir aller de l'avant. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi la solitude. C'est également le fait d'accepter de vivre une situation peut-être difficile. Qui, en tout cas, cette situation difficile fait que vous n'êtes ni heureux, ni dans l'amour. Ouais, vous l'acceptez, mais finalement, vous êtes complètement éteint et seul, dans la solitude. Ici, on a une reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est une personne matérialiste, voilà, qui a un esprit pratique, qui va tout faire, en fait, pour que sa famille, son foyer soit bien au niveau matériel, mais ce n'est pas une personne qui va être dans l'affectif ou dans l'émotionnel. C'est une personne qui est axée sur le confort de son foyer uniquement. Donc, ça peut être vous, mais ici, j'ai plutôt la sensation que c'est votre autre qui est comme ça. Ce qui pourrait expliquer ce manque d'amour que vous avez, c'est ce manque de joie. Et vous êtes peut-être dans le conflit justement parce que cette personne n'est axée que sur le matériel et qu'au niveau sentimental, elle ne vous apporte plus rien finalement. On va voir les autres cartes qui suivent. Alors, on a le 3 de denier, on a le monde quand même, mais suivi du 8 d'épée. Donc, c'est un petit peu compliqué. Brouillons votre histoire, les Verseaux. Le 3 de denier, il parle de collaboration, il parle de travailler ensemble ou de réussir en fait, de réussir uniquement ensemble. Donc là, pour moi, si la situation est compliquée avec votre autre, vous ne pourrez sortir de cette situation que si vous arrivez à collaborer main dans la main. Voilà comment je vais l'interpréter. Ça peut aussi vouloir dire simplement que vous faites des choses ensemble. Après tout, si vous vivez ensemble, si vous avez des enfants ensemble comme ça et des moyens financiers qui ne sont pas trop mal, on voit que vous faites des choses ensemble. Pour les célibataires, ça peut parler d'éventuellement trouver l'amour aussi sur un lieu de travail. Ça, c'est possible aussi. Avec le monde qui suit derrière, ça c'est une belle carte, puisque c'est une carte qui parle de réussite, qui parle d'épanouissement personnel, c'est la joie. Donc là c'est marrant parce qu'on a deux énergies qui s'inversent ici. Donc peut-être que votre début de mois de juin va être compliqué, puis va s'améliorer progressivement, mais alors avec le 8 d'épée qui suit, j'ai pas le sentiment du tout. J'essaye de réfléchir un peu à ce que le monde vient faire ici.
Le monde, il peut parler aussi d'un travail récompensé. Donc ici, ça n'a peut-être rien à voir avec le côté sentimental. Ça peut peut-être concerner votre travail et dire que en travaillant avec vos collègues, avec main dans la main avec votre patron peut-être, vous allez réussir professionnellement, que votre travail va être récompensé. Ça peut parler d'obstacles aussi que vous allez rencontrer ou de difficultés comme ça que vous allez réussir à surmonter. Donc, comme ça sort en dessous là de ce lâcher prise, de cette situation douloureuse que vous acceptez, finalement, vu que vous acceptez de souffrir, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais vu que vous acceptez de souffrir, toutes les difficultés que vous rencontrez, tous les obstacles que vous rencontrez par rapport à cet autre-là, vous les surmontez, quoi. Ouais, c'est comme ça un petit peu que je l'interprète. C'est l'envie aussi de vouloir passer au chapitre suivant de sa vie. Vouloir un nouveau commencement. C'est une possibilité aussi. En tout cas, là, il y a une forme de culpabilité qui ressort. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais vous culpabilisez peut-être parce que vous avez fait souffrir cette personne-là. Et du coup, ici, il peut y avoir l'envie de laisser, de passer, comment je pourrais vous dire ça, de passer au chapitre suivant, de laisser le mal qui s'est passé entre vous de côté pour aller vers un nouveau commencement, pour aller vers un mieux. Le problème, si vous voulez, du monde, en termes de relation, c'est que c'est une carte qui dit que si la relation est conflictuelle, comme ça, c'est que vous êtes en fait arrivé au bout de votre relation et qu'ensemble, ce ne sera de toute façon plus possible d'avancer. Donc c'est une carte qui vous dit que c'est le moment de prendre conscience des choses et que pour un nouveau commencement dans votre vie, il est temps de se séparer de façon en gros intelligente, sans se bouffer, pour aller vers effectivement quelque chose de mieux. C'est ce qu'elle indique en fait, si jamais votre relation est conflictuelle, évidemment, hein, si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, vous ne vous reconnaîtrez pas dans cette définition, si je peux dire, de la carte. En plus, derrière, on sort quand même ce 8 d'épée qui parle encore d'isolement. Donc, de toute façon, l'isolement, on le sort ici, on le sort là, on le sort ici. Et en plus, ça sort sous cette reine de denier là. Donc, comme ça sort sous cette reine de denier, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui vous isole. C'est une personne qui vous enferme dans une situation, qui vous enferme, qui a créé comme ça une sorte de prison dans laquelle aujourd'hui vous êtes pris. Et finalement, vous refusez d'ouvrir les yeux pour vous libérer de ça. Vous vous êtes coincé dans cette relation, vous êtes malheureux, malheureuse. Et cet isolement que vous subissez, c'est uniquement cette personne qui vous a mis là-dedans. Le monde ici aussi, il peut parler, parce que je parlais tout à l'heure de rencontre sur un lieu de travail, on peut parler ici d'une rencontre sur un lieu de travail d'une personne, pour les célibataires, qui va être comme ça très séduisante, qui va avoir beaucoup de charisme. Et ça peut parler ici de triangulaire également ou alors de carré amoureux. C'est-à-dire que peut-être que vous avez cette reine de denier là d'un côté qui vous enferme dans un, peut-être, je ne sais pas, dans un quotidien, dans une routine, bref, dans une prison un petit peu dorée, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas malheureux financièrement, matériellement parlant, mais sentimentalement si. Et de l'autre côté, peut-être une personne comme ça sur votre lieu de travail, avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez possibilité de voir sur votre lieu de travail, qui est comme ça très séduisante, très charismatique, ouverte sur les autres, qui aime voyager comme ça, qui aime s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. Et qui du coup est plus dans l'amour, pour moi, j'ai la sensation que cette personne-là. Par contre, on peut aussi considérer qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne-là, qu'aujourd'hui vous êtes en rupture de communication avec elle, et que du coup le fait là ici, cette culpabilité, c'est peut-être parce que vous êtes déjà engagé ailleurs et qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne-là,
Et du coup, vous culpabilisez de ce qui s'est passé. Pourtant, bon là, excusez-moi, mais si c'est vraiment ce que vous vivez, vous n'avez pas à culpabiliser d'être tombé sur quelqu'un d'autre, étant donné que de toute façon, cette personne, très clairement, ne vous aime plus. Elle est avec vous uniquement pour le côté matériel ou pour les enfants, comme ça, ou les finances. Mais il n'y a pas d'amour entre vous. En tout cas, là, on ne voit pas d'amour, hein, pour moi. Si c'est ce qui s'est passé, hein, après, vous prendrez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on vous voit malheureux, on vous voit en manque d'amour, on vous voit vraiment pas bien. Enfin, je dis malheureux, malheureuse, hein. Voilà, parce que je vois ma reine de denier à chaque fois, donc je parle toujours en inversé. Je vais regarder ce qu'on a au niveau de mon oracle des ombres. Ah oui, bon bah... Alors là, vous voyez, on commence avec la conjurée qui fait un petit peu peur. Je l'adore, cette carte, je la trouve magnifique, mais vous voyez, c'est la toxicité, c'est la manipulation, cette carte-là. Et on a la lucide à côté. Donc ici, on voit quand même... Ouais, alors on peut l'interpréter de deux façons. C'est-à-dire que la conjurée, pardon, qu'on a ici, elle parle de persévérer pour arriver à ses fins. Moi, je peux l'interpréter comme cette personne-là qui est matérialiste et qui vous enferme, qui vous isole. Elle est prête à tout pour parvenir à ses fins avec vous. Donc si en fait elle a décidé de vous mettre le grappin dessus et de vous faire vivre l'enfer, elle est prête à tout pour vous faire vivre l'enfer. À l'inverse, on peut interpréter que c'est vous qui avez envie de passer au chapitre suivant, que c'est vous qui avez envie de laisser de côté une situation compliquée et vous êtes prêt à tout pour parvenir à vos fins. Mais là c'est du toxique en fait, la conjurée. C'est être prêt à tout, quitte à écraser des personnes qui vont vous aider, alors, c'est vraiment... C'est pas terrible quand même dans son sens... même dans le meilleur sens qu'on puisse la prendre, celle-là, elle parle quand même de relations toxiques. Elle peut dire aussi que vous êtes comme la conjurée avec ses araignées, comme ça, vous êtes mené à la baguette. Et pour moi, j'ai cette sensation-là quand même avec cette reine de denier qui est là. Une personne comme ça qui vous mène à la baguette, qui fait ce qu'elle veut de vous. Pourquoi ? Parce que la lucide, elle sort en contre, et que la lucide en contre, elle parle d'une faiblesse de caractère finalement. Elle parle aussi d'être facilement manipulable, voire même dupe en fait. Donc cette personne, elle peut vous faire croire n'importe quoi, elle y arrivera. C'est-à-dire qu'elle peut vous dire encore qu'elle vous aime, vous allez y croire. Elle peut vous dire que, je sais pas, vous êtes l'amour de sa vie, ce que vous voulez. Elle y arrivera parce que vous y croyez, parce que vous êtes dupe, parce que vous avez cette envie de changement, vous pensez peut-être encore pouvoir changer les choses de manière positive avec cette personne. C'est comme ça, en tout cas, que je vais interpréter votre jeu. Ici, on a les rencontres par synchronicité. Alors, les synchronicités, ce sont tous les signes, en fait, qu'on n'a pas l'habitude, si vous voulez, nécessairement de voir, mais quand elles se mettent en place, généralement, c'est assez spectaculaire. Ça peut être, par exemple, un prénom qui revient constamment. Ça peut être des heures miroirs. Ça peut être des plumes. Ça peut être... Enfin, les synchronicités comme ça revient après, une fois qu'elles se mettent en place de manière fréquente, pour vous faire passer un message. Donc là, tout à l'heure, quand je vous parlais de deux énergies différentes, peut-être que vous avez des guides, parce que celle-ci vous incite aussi, la 3 de denier, à suivre vos guides, à écouter vos guides. Pour certains, vous avez peut-être des synchronicités qui se mettent en place pour vous sortir de cette prison, si je peux dire ça comme ça, qu'on voit ici, et aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers ce monde, vers cette personne-là, séduisante, avec beaucoup de charisme, qui s'ouvre au monde, qui a envie de voyager, qui n'est pas dans ce matérialisme en fait. Finalement, j'ai la sensation que c'est vraiment deux personnes complètement différentes. Une très matérialiste et l'autre pas du tout, presque. Je vais regarder au dos de deck parce que je comprends pas trop ce que les rencontres par synchronicité font là en fait dans votre jeu. Oui, alors vous voyez, on a « ce n'est pas ton âme sœur ». Donc quoi qu'il en soit, on vous dit quand même que cette personne-là c'est pas votre âme sœur. Hein, voilà, je pense que la personne avec qui vous vivez, c'est pas votre âme sœur. Bon, ensuite, on a deux choses. Alors, vous voyez,
Attendez, je vais refaire le puzzle dans l'ordre. Là, on a cette concrétisation de projet. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, le fait de faire des choses ensemble, malgré tout, avec cette personne. Et de l'autre, on a ton âme sœur n'est pas prête avec la prise de conscience. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que cette personne-là va avoir à un moment donné ou un autre cette prise de conscience comme quoi elle vous enferme et comme quoi ça ne va pas. Soit, parce qu'en plus on voit qu'elle n'est pas prête à vous donner ce dont vous avez besoin. Là pour moi vous êtes enfermé dans un mauvais cycle en fait là les Verseaux. Soit pour moi cette prise de conscience c'est l'autre personne avec qui vous êtes peut-être en rupture de communication. Attendez, je vais regarder, on n'écoute pas les autres. Changement positif et rupture. Mais ouais, mais on a vraiment la sensation ici de deux personnes. C'est presque comme si vous viviez, j'ai envie de dire, deux histoires complètement parallèles. Voilà. Il y a pour moi un changement positif sur une relation que vous pouvez avoir et une autre qui est dans la rupture totale. Il y a, ouais, pour moi, ceux qui sont en triangulaire ou en carré amoureux, je pense qu'il y a une des deux relations que vous pouvez améliorer et l'autre qui, quoi qu'il en soit, c'est pas l'âme sœur, c'est la rupture, à moins que vous ayez rompu avec cette personne aussi, c'est possible, celle qui est ouverte sur les autres, etc. C'est pour ça que vous culpabilisez par rapport à cette reine de denier. Ça me semble un peu compliqué ce que vous vivez quand même. J'ai la sensation, en tout cas, que c'est compliqué. J'arrive pas trop à démêler votre histoire sentimentale, je reconnais. Ici, on voit les signes, on voit les mensonges aussi. Et il y a la dépendance affective. Donc ouais, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas ensemble avec cette personne. Vous n'êtes pas ensemble par amour. Vous êtes ensemble pour le matériel, pour les enfants. Allez, on va regarder donc du côté de mon oracle du messager, voir si on a des conseils supplémentaires à vous donner. J'essaye de démêler depuis tout à l'heure un petit peu votre histoire sentimentale, mais j'avoue que c'est un peu complexe à comprendre. J'ai l'impression qu'il y a deux histoires qui se mélangent, deux énergies ou deux personnes, ou tout simplement deux situations possibles pour vous. Soit vraiment, à un moment donné ou un autre, avec votre autre, vous allez réussir à avancer main dans la main pour aller vers du mieux. Soit, ça va être, vous allez rester coincé. Et vu qu'on voit la prison en dernier, là, le fait d'être emprisonné comme ça, être coincé dans sa relation, malgré la carte du monde qui est à côté, ça j'ai plus l'impression que c'est votre souhait finalement et pas ce qui va arriver. Votre souhait c'est de passer au chapitre suivant, mais j'ai la sensation que c'est pas l'envie de votre autre du tout. Du tout, du tout, du tout. Je crois pas. On va voir si les messagers nous envoient des messages supplémentaires justement pour savoir vers quoi vous tendez, ou peut-être qu'on aura une réponse. En plus, on voit quand même une relation toxique ici avec la conjurée. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut parler d'un côté de votre sentimental dans lequel vous êtes enfermé et finalement de votre travail à côté qui, lui, a tout pour plaire. Ça aussi, c'est une possibilité. Ouais, c'est aussi une possibilité d'interprétation ici. Hein. Je pense avoir fait un petit peu le tour hein, pour vous les Verseaux. J'espère, parce que j'avoue que c'est un jeu relativement complexe à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Là, on vous incite à défoncer des portes. Hein. Donc, ouais, peut-être à défoncer les portes de votre prison, justement, d'aller voir derrière. C'est chercher votre destin. Donc, en fait, chercher votre destin, ouais, elle vous incite comme ça
à oser regarder ce qu'il y a derrière les portes que vous n'osez pas franchir, alors que vous pourriez peut-être avoir un mieux derrière ces portes-là que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Bon, là, vous avez une leçon à comprendre. Une leçon à comprendre. Quelle pourrait être la leçon ? Bah, là, je ne sais pas trop ce que vous devez comprendre comme leçon, si ce n'est que voilà, vous fermez les yeux sur ce que vous vivez. Pour moi, vous êtes enfermé dans une prison. Vous avez peur, hein. Vous êtes rempli de peur, Verseau. C'est incroyable. Je vais voir sur quoi ça sort au niveau des leçons après. Voir ce que ça nous dit, parce que j'ai un peu de mal à savoir pour l'instant quelle est la leçon que vous devez comprendre. En tout cas, ouais, on voit bien que vous êtes rempli de peur. Je pense que cette personne aussi vous effraie. Je ne dirais pas que vous en avez peur. Comment je pourrais vous dire? Je ne dirais pas que vous en avez peur parce qu'elle risque de vous faire du mal ou quoi que ce soit, hein. Elle vous effraie parce qu'elle vous enferme et parce qu'elle vous isole en fait. Et je pense que quelque part, vous en avez conscience quand même. Peut-être inconsciemment, vous fermez peut-être les yeux parce que vous refusez d'accepter la vérité, mais pourtant, c'est le cas. Juste après, on a « Sachez où est votre place ». Donc finalement, pour moi, vous êtes perdu. Vous voyez, les messagers, ils retombent encore. Je vous en parlais tout à l'heure, des synchronicités des messagers. Là, en tout cas, on voit que vous ne savez plus où est votre place. Vous êtes perdu, 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 perdu. Perdu dans les peurs, vous n'osez pas. Alors, ici, la leçon en fait que vous avez à comprendre, c'est que vous devez mettre en pratique, en gros, ce que vos rêves vous envoient. C'est comme ça que je vais l'interpréter. C'est-à-dire que les rêves, ça peut être des rêves, ça peut être des cauchemars. Parce que quand on la prend à l'endroit, vous voyez, il y a une part de soleil, il y a une part d'ombre. Donc ça peut être les rêves, ça peut être les cauchemars. Et que ce soit des rêves ou des cauchemars, ça nous envoie des symboles. Pour nous dire, si c'est des cauchemars, de quoi nous devons sortir. Et pour nous dire, si ce sont des rêves, vers quoi nous devons aller. Ici, on voit que vous n'avez pas compris la leçon. Donc à mon avis, vous y prêtez attention, mais vous ne les mettez pas en action. Voilà ce que je comprends ici. Ici, encore une fois, on a cette histoire de peur vis-à-vis des autres. Montrer que vous prenez soin des autres, voilà, c'est en fait, vous prenez pour moi soin de cette personne, mais en même temps, vous en prenez soin, mais en même temps, elle vous fait peur. C'est marrant, hein? Moi, c'est ça que je comprends. Vous voulez prendre soin d'elle, vous faites peut-être tout pour cette personne, et en même temps, elle vous remplit de peur, cette personne. Là, ici, c'est marrant parce qu'on a « Sachez où est votre place » et en même temps, n'ayez pas peur de l'inconnu. Et ça, je pense que c'est pour ça que vous êtes enfermé finalement dans cette prison. Parce que l'avenir, l'inconnu, ça vous effraie. C'est vraiment ça que je ressens ici. En plus, en dos de deck, on voit que vous avez besoin d'être aimé, hein, de vous aimer, besoin d'être aimé. On a cet amour-là qui ressort. Vous avez les cartes entre les mains pour créer quelque chose de mieux. Et regardez, on a le foyer et le couple. Donc pour moi, on est bien quand même sur cette histoire de couple où on a une personne comme ça, matérialiste, qui ne vous apporte plus d'amour. Et peut-être que fut un temps, vous auriez pu prendre une tangente vers une autre personne. Et je pense que finalement, vous ne l'avez pas fait. Et c'est peut-être aussi ça, cette histoire de culpabilité. Il y a peut-être une tromperie à un moment donné ou à un autre, avec une personne très, comme je vous disais tout à l'heure, séduisante, charismatique. Je ne sais plus si j'ai regardé un dos de deck de celui-ci.
Bon, voilà, amis Verseau, je pense que j'ai fait le tour pour vous. N'hésitez pas à me noter vos retours. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je réponds assez facilement aux messages privés en cas de besoin. Je vous souhaite quand même un bon mois de juin. J'espère que la plupart d'entre vous arriveront à se libérer de cette prison quand même, qu'ensemble vous arriverez peut-être à trouver les clés et à avancer de nouveau tous les deux. Voilà, et puis pour les célibataires, je vous souhaite une belle rencontre possible sur votre lieu de travail. Passez un bon début de mois de juin, je vous dis à très bientôt. Au revoir.